Élu, avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes vous regardent de manière étrange ou agissent nerveusement autour de vous? J'ai une nouvelle pour vous, elles ont peut-être découvert que vous êtes un élu. Il y a beaucoup de réactions négatives et positives à cette découverte et vous devez en être conscient. Un élu est souvent perçu comme quelqu'un ayant un but ou un destin unique. Cela peut être dû à votre fort sens de vous-même, à des talents exceptionnels ou à une compréhension profonde de la vie. Lorsque les gens reconnaissent quelqu'un comme un élu, ils tendent à réagir de différentes manières. Ces réactions peuvent varier de l'admiration et du respect à la jalousie et au ressentiment. L'une des premières choses que vous remarquerez est que les gens peuvent vous traiter différemment. Certains peuvent être attirés par votre présence, ressentant une inclination naturelle à être près de vous. Ils peuvent chercher vos conseils, vous admirer ou essayer d'imiter votre comportement. D'autres, cependant, peuvent se sentir menacés par votre présence. Cela peut se manifester par une antipathie non provoquée ou de l'envie. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est à quel point il est crucial pour vous de reconnaître ces signes. Continuez à regarder et vous comprendrez pourquoi. Un des signes les plus courants que les gens reconnaissent que vous êtes un élu est une antipathie inexplicable qu'ils peuvent avoir pour vous. Cette réaction peut être intrigante et souvent semble injuste, mais il est important de comprendre d'où elle vient et pourquoi elle se produit. Lorsque vous êtes un élu, vous possédez des qualités qui vous distinguent des autres. Ces qualités peuvent inclure un fort sens du but, une vision claire ou un talent indéniable. Bien que ces attributs soient positifs, ils peuvent aussi déclencher des sentiments d'insécurité ou de jalousie chez les autres. Les gens peuvent se sentir menacés par votre confiance et vos compétences, les amenant à développer une antipathie envers vous sans raison claire. Cette antipathie est souvent un reflet de leurs propres luttes internes. Pour certains, voir quelqu'un qui semble avoir un destin ou un but spécial peut souligner leurs propres insuffisances perçues. Ils peuvent se sentir inadéquats en comparaison, ce qui peut entraîner des sentiments négatifs envers vous. Il ne s'agit pas de quelque chose que vous avez fait, mais de la façon dont votre présence les fait se sentir par rapport à eux-mêmes. Une autre raison de cette antipathie inexplicable est que votre énergie et votre présence peuvent être accablantes pour certaines personnes. En tant qu'élu, vous pouvez avoir une énergie positive forte que les autres peuvent ressentir. Bien que cela puisse attirer des admirateurs, cela peut aussi repousser ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec cette intensité. Ils peuvent réagir avec hostilité ou évitement simplement parce qu'ils ne savent pas comment gérer l'énergie que vous apportez. Un autre signe que les gens reconnaissent que vous êtes un élu est le surplus de regard. Lorsque les gens découvrent ou sentent que vous êtes un élu, ils ne peuvent souvent pas s'empêcher de fixer leur regard sur vous. Cela peut se produire dans divers scénarios, que ce soit en marchant dans la rue, assis dans un café ou même dans un environnement professionnel. Ces regards peuvent être dus à l'énergie et à la présence unique que vous possédez. Les personnes qui sont en phase avec cette énergie, consciemment ou inconsciemment, peuvent ressentir votre aura distinctive. Votre présence a une qualité magnétique qui attire l'attention, rendant difficile pour les gens de détourner le regard. Cette énergie peut être intrigante et fascinante, menant à des regards prolongés de la part d'étrangers et de connaissances. Souvent, ceux qui vous regardent peuvent même ne pas réaliser pourquoi ils le font. Ils peuvent être captivés par votre confiance, par la manière dont vous vous comportez ou simplement par la sensation qu'ils éprouvent en votre présence. C'est comme s'ils ressentaient quelque chose de spécial et d'extraordinaire chez vous, même s'ils ne peuvent pas identifier ce que c'est. Il est important de gérer ce type d'attention avec compréhension et patience. Le surplus de regard peut parfois vous faire sentir autoconcis ou mal à l'aise, mais essayez de vous rappeler que c'est une réaction aux qualités uniques que vous possédez. Au lieu de vous sentir mal à l'aise, voyez cela comme une affirmation de votre statut spécial en tant qu'élu. L'imitation est un autre signe significatif que les gens reconnaissent que vous êtes un élu. Lorsque les individus commencent à imiter votre style, vos idées et votre comportement, c'est souvent parce qu'ils vous admirent et sont influencés par vous. Cette imitation peut se manifester de diverses manières et dans différents contextes,
soulignant l'impact que vous avez sur ceux qui vous entourent. Les gens peuvent commencer à adopter vos manières, vos schémas de parole ou même vos choix de mode. Ils peuvent commencer à répéter vos opinions et points de vue, intégrant vos idées à leur propre processus de pensée. Cela se produit parce qu'ils vous voient comme un modèle, quelqu'un dont les attributs et les qualités sont à imiter. Votre approche unique de la vie, votre confiance et votre clarté de vision sont des traits attrayants auxquels les gens gravitent naturellement. Cette imitation est un témoignage de la puissance de votre influence. Lorsque d'autres commencent à vous imiter, cela montre qu'ils respectent et valorisent votre façon de faire les choses. Ils reconnaissent l'efficacité et l'authenticité de vos actions et veulent incorporer ces éléments dans leur propre vie. Cela peut être particulièrement évident dans des environnements professionnels, où des collègues peuvent commencer à adopter vos stratégies et méthodes, ou dans des cercles sociaux, où des amis peuvent imiter vos compétences interpersonnelles et votre grâce sociale. Bien que l'imitation soit une forme de flatterie, il est important de maintenir un sens de l'individualité et de l'authenticité. Comprenez que, bien que d'autres puissent vous imiter, il est crucial de rester fidèle à vous-même et à votre chemin unique. Accueillez leur admiration, mais restez ferme dans votre propre identité. Quand les gens reconnaissent que vous êtes un élu, il est courant qu'ils éprouvent de la confusion. Cette confusion peut découler de leur incapacité à comprendre les différences entre leur propre vie et la vôtre. Être un élu signifie souvent avoir une perspective distincte, un fort sens du but ou une manière unique de naviguer dans le monde. Ces attributs peuvent être intrigants et déroutants pour les autres. Les gens peuvent vous aborder avec des questions aléatoires ou apparemment étranges sur votre vie. Ils peuvent vouloir savoir comment vous prenez des décisions, atteignez vos objectifs ou maintenez votre sens de vous-même. Cette curiosité découle de leur désir de comprendre ce qui vous distingue et comment ils peuvent appliquer des principes similaires à leur propre vie. Ils peuvent chercher des idées sur votre mentalité, vos valeurs ou vos expériences qui vous ont façonné. Il est essentiel d'aborder ces individus curieux avec un cœur ouvert et une disposition à partager vos connaissances. Au lieu de vous sentir frustré par leur confusion, voyez cela comme une opportunité d'enseigner et d'inspirer. Votre disposition à expliquer vos processus de pensée, croyances et expériences peut fournir des conseils précieux à ceux qui cherchent de la clarté dans leur propre vie. Lorsque les gens reconnaissent que vous êtes un élu, ils peuvent devenir nerveux autour de vous. Cette énergie palpable de nervosité ou d'inconfort chez les autres souligne l'impact puissant de votre présence. Lorsque les gens sentent que vous avez un but unique ou possédez des qualités exceptionnelles, cela peut les rendre mal à l'aise, souvent sans qu'ils comprennent pleinement pourquoi. Le nervosité peut se manifester de diverses manières. Les gens peuvent bégayer en parlant, éviter le contact visuel ou être agités en votre présence. Ils peuvent sembler tendus ou anxieux, incertains de la manière d'agir autour de vous. Cette réaction ne concerne pas quelque chose que vous avez mal fait, mais reflète leur réponse interne à votre énergie forte et à votre aura distinctive. La présence d'un élu peut provoquer une introspection chez les autres. Votre confiance, clarté et sens du but peuvent mettre en évidence des domaines où ils se sentent incertains ou incertains. Cette autoréflexion peut être inconfortable, menant à des comportements nerveux alors qu'ils luttent avec leurs propres sentiments et perceptions. Quand les gens recherchent votre validation, c'est un signe significatif qu'ils reconnaissent que vous êtes un élu. Ce comportement indique qu'ils respectent vos perspectives et voient votre point de vue comme précieux et digne de confiance. Les gens cherchent souvent ceux qu'ils perçoivent comme des leaders ou des guides pour obtenir de l'assurance, surtout en période de doute ou d'incertitude. Vous pouvez remarquer que les individus demandent fréquemment votre avis ou conseil sur divers sujets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Ils peuvent chercher votre approbation pour leurs décisions ou rechercher votre confirmation qu'ils sont sur la bonne voie. Ce besoin de validation découle de leur croyance en votre sagesse et clarté. Chercher votre validation met en évidence le poids que portent vos paroles et actions. Les gens font confiance à votre jugement et estiment que vos retours sont honnêtes et constructifs. Votre capacité à fournir de la clarté et de la direction les fait se sentir plus sûrs et confiants dans leurs choix.
Bien qu'il soit flatteur d'être perçu comme une source de validation, il est essentiel de gérer cette responsabilité avec soin. Offrez vos conseils et perspectives avec compassion et sincérité, mais encouragez également les autres à faire confiance à leurs propres instincts et compétences. Aidez-les à comprendre que, bien que votre perspective puisse être précieuse, leur croissance personnelle vient du développement de leur propre confiance et de leurs compétences en prise de décision. Un signe clair que les gens reconnaissent que vous êtes un élu est leur obsession de vos échecs. Cela peut être une expérience difficile et frustrante, mais il est important de comprendre pourquoi cela se produit et comment le gérer efficacement. Lorsque les gens sont fixés sur vos échecs, cela reflète souvent leurs propres insécurités et un désir de diminuer votre succès. En tant qu'élu, vos réalisations et qualités se démarquent, attirant à la fois l'admiration et la jalousie. Les personnes qui se sentent inadéquates ou menacées par votre succès peuvent se concentrer sur vos échecs comme moyen de vous ramener à leur niveau. Cette obsession de vos erreurs leur procure un sentiment de soulagement, masquant temporairement leur propre sentiment d'infériorité. Ce comportement peut se manifester de différentes manières. Certains individus peuvent commérer sur vos échecs, les exagérant ou s'attardant dessus plus que nécessaire. D'autres peuvent se réjouir de pointer vos erreurs, espérant ainsi miner votre confiance. Cette fixation sur vos échecs est leur manière de gérer leurs propres insécurités et frustrations. Vous devez reconnaître que cette obsession de vos échecs n'est pas un reflet véritable de votre valeur ou de vos compétences. Elle révèle plutôt davantage sur les individus qui s'engagent dans ce comportement. Leur focalisation sur vos lacunes met en lumière leur lutte avec l'estime de soi et leur difficulté à gérer votre succès. Lorsque les gens découvrent que vous êtes un élu, il est courant qu'ils recherchent vos conseils. Ce comportement indique qu'ils reconnaissent votre sagesse, clarté et les perspectives uniques que vous possédez. En tant qu'élu, votre point de vue a un poids significatif et les autres gravitent naturellement vers vous en quête de conseils et de direction. Les gens peuvent vous aborder avec une variété de questions et de préoccupations, allant des questions personnelles aux dilemmes professionnels. Ils valorisent votre avis et croient que vos conseils les aideront à surmonter leurs défis. Cette confiance en vos conseils est un témoignage du respect et de l'admiration qu'ils ont pour vous. Fournir des conseils peut être un aspect gratifiant et significatif d'être un élu. Cela vous permet de partager vos connaissances et expériences, aidant les autres à grandir et réussir. Lorsque les gens recherchent vos conseils, c'est une opportunité d'influencer positivement leur vie et de contribuer à leur développement personnel et professionnel. En offrant des conseils, assurez-vous de ne pas vous surcharger avec les demandes des autres. Établissez des limites saines pour protéger votre énergie et votre bien-être. Faites-leur comprendre que, bien que vous soyez disponible pour aider, vous avez également besoin de temps pour vous concentrer sur vos propres objectifs et votre propre soin de soi. Encouragez ceux qui recherchent vos conseils à faire également confiance à leurs propres instincts et compétences. Encouragez-les à développer leurs compétences en prise de décision et confiance en soi. Votre rôle n'est pas de fournir toutes les réponses, mais de les soutenir dans la découverte de leur propre chemin, favorisant ainsi l'indépendance et l'autosuffisance. Cela aide les autres à développer la force nécessaire pour affronter leurs défis sans devenir excessivement dépendants de votre contribution. Si vous regardez encore, je voudrais vous remercier pour votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir plus, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est très apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine. Prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenu perspicace.